Perdu dans ses rêves, le visiteur arrive dans une autre partie du domaine, celle consacrée au Festival international des jardins, cette année sur le thème de la pensée. Le verger de Platon, le jardin d'Épicure, les promenades des philosophes de Kyoto ou d'Heidelberg. Le jardin, c'est le lieu où la pensée se libère, elle s'épanouit. Dans un jardin, on est bien, on peut méditer. Et donc, on voulait savoir comment des concepteurs d'aujourd'hui traiteraient ce thème de la pensée au cœur du jardin. Dans ce jardin coréen, le promeneur peut pêcher ses pensées comme les exilés leurs poissons, condamnés à expier leurs crimes dans l'isolement. Certains connaîtront l'éveil spirituel dans les parcelles voisines, d'autres devront se méfier de ce qu'ils voient.
Depuis 10 ans, des œuvres monumentales sont installées dans les pièces du château, dans ses dépendances et déposées par touches dans son parc historique. Elles sont partout, mais attention, elles sont à une place particulière. Il n'y a pas accumulation des œuvres d'art, il y a recherche avec chacun des artistes de la meilleure place pour la présence de l'œuvre. C'est très important parce que les œuvres doivent donner l'impression d'être là depuis toujours. C'est ce que j'appelle le concept de la juste place. Des artistes comme Giuseppe Pennone, Klaus Pinter ou Stéphane Guirand ont créé des œuvres sur mesure pour le domaine. Tous s'inscrivent dans la tendance du land art, un courant d'art éphémère utilisant la nature. Elles utilisent le bois, l'eau, les nuages, tout ce qui vient de la nature. Et c'est, je crois, un travail à la fois poétique et écologique. Perdu dans ses rêves, le visiteur arrive dans une autre partie du domaine, celle consacrée au Festival international des jardins, cette année sur le thème de la pensée. Le livre de sable cache un message engagé. On a travaillé sur la pensée positive. On entend aujourd'hui beaucoup parler de l'impact négatif de l'humanité sur l'environnement. On défend l'idée que sous certaines conditions, l'action des humains sur un lieu peut avoir des effets bénéfiques sur les écosystèmes et sur la biodiversité.
Rakasta, sydän rakasta.